Qui est prophète en sa qualité, il recevra la récompense des prophètes. Qu'est-ce que tu veux avoir comme récompense venant de la part de son serviteur? Alléluia. Obeta Maroko, Obeta Milolo, Obeta, Milolo ya motema na mobimba. Ona mwenye mapokana na mshika. Oshaya mapokana na Milolo. J'habite Marino, le voyage de la sorcellerie. Avec le matin, avec le Milolo. Kamate, Bilebonga, Atani na Zambé. C'est venu à son double honneur. Il est que demain nous allons prier. Je m'arrête que tu pries à Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Oui. Les bras sont parlés de travers mon voyons ensemble, mais la voix de Santa. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à ce Dieu? Est-ce que tu pourrais parler à ce Dieu? Sûrement un problème. Tu as sûrement que l'accorder ce matin. Est-ce que tu pourrais parler de cette occasion? Je te l'accorder. Implore ce Dieu-là. Qu'est-ce que ce Dieu-là t'a promis? Il t'a promis quoi? Kubana kimya pe kubana Nzambe. Takimya Nzambe yemi ndoko sa motema nayo. Ayemi mosinda yo. Au nom de Jésus. Ne restez pas sur place. Vous allez sur mon côté. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo santo. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo santo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Wana kimya Nzambe zanabino. Amen. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo santo. Alléluia. Amen. Luc 19, verset 23 par André. Wana buku ya Luka wakapo na somi na libwa molongo na tukumi bale na libwa pekina na tukumi sato na moko. Et quelqu'un d'autre va nous préparer Zacharie 9, verset 9. Mosusu wabo misabuku wa Zacharie wakapo na libwa molongo na libwa. Luka wakapo na somi na libwa molongo na tukumi bale na libwa pekino na tukumi sato na moko. Zacharie 9. Zacharie wakapo na libwa. Le verset 9. Molongo na libwa. Couronne grâce à Dieu. Sois transporté d'allégresse, fils de Sion. Pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Est-ce que tu pourras acclamer pour ce parole? Alléluia. Est-ce que tu pourras acclamer pour ce parole? Je vous salue tous en nom du Seigneur. Ce matin, soyez connectés à cet enseignement.
Il a eu la pluie. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de venir. La Bible dit, le 7e jour, c'est le jour du repos. Pour le sanctifier. Alléluia. Amen. Dimanche est un grand jour pour nous les chrétiens. Parce que chaque dimanche, nous venons pour faire le rapport auprès de notre Seigneur, pour lui rendre grâce. Parce que finir une semaine n'est pas facile. Pendant que nous sommes ici, il y en a plusieurs qui se retrouvent dans les hôpitaux. D'autres sont coincés à la maison parce qu'ils sont malades. D'autres aussi ont décidé d'aller faire ce qu'ils voulaient. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est la vie. Et le souffle qu'il nous a donné est plus important que tout ce que nous pouvons avoir. Parce que aussi longtemps que le souffle est en toi, tu pourrais toucher ou encore faire tout ce que tu veux. Tu pourrais utiliser tes biens, que tu puisses avoir des biens matériels. Tu pourrais rester avec tes enfants. Tu pourrais donner des vacances. Tu pourrais rester avec ta famille. Une fois que ce souffle n'est plus en nous, on devient poussière. Donc n'attends pas. Reçois d'abord ce que tu as demandé à Dieu pour lui être reconnaissant. N'attends pas. Chaque jour nous devons lui rendre grâce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train de renouveler sa bonté dans notre vie. Est-ce qu'il est vivant en ce lieu? Est-ce qu'il est vivant en ce lieu? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ok, ta tête, je vais prier. Adonai Père éternel, le Dieu tout-puissant, toi qui es long la colère et son bonté. Toi qui as tout accompli en notre faveur. Toi qui as tout créé. L'univers a été créé par ta parole. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que tu nous as créé en ton image. Tu nous as donné cette valeur. Tu nous as donné la première place. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Ce matin, nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes pas venus écouter l'homme. Mais nous sommes venus écouter l'homme que tu as oint. Nous sommes venus écouter celui que tu as placé tes paroles dans sa bouche. Enseigne-nous, Seigneur. Apprends-nous à comprendre des choses que nous n'avons pas pu comprendre. Voilà pourquoi, Père, ouvre encore la sagesse du ciel. Ouvre encore l'intelligence spirituelle. Il y a une connexion du Saint-Esprit en ce lieu. Et que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur, Père, soit l'intervention. Je ramène tout pensée captif à l'obéissance de la parole. Et qu'en ce lieu, seul le Saint-Esprit, pas l'esprit de la sorcellerie, pas l'esprit des eaux, pas l'esprit des forêts, pas l'esprit des montagnes, seul le Saint-Esprit. Je te suis reconnaissant. Alléluia. Pour cette faveur que tu m'as accordée.
Nangai, wana na oetaina posakoteya. Mais ils n'ont pas eu l'occasion. Wana mamususu baje posate. D'autres n'ont pas eu la santé. Mamususu okoloma na zote Mais zate. tu m'as accordé cette grâce. Na hiyo pesi ngolo ya pote. Voilà pourquoi, Père, Kati ya tata. rappelle-toi Wana que je suis de la lignée de Léba Esaïe. nazalinde oya zabo kitani ya libota Isai. Je suis de la lignée de Monde Eboni. Nazali pe na oya zabo kitani ya mosako limondo we. Père, Tata. que ton esprit Wana molimo na yo. se manifeste au milieu d'eux. Ita sama na bisika wo. Au nom puissant de Na kombo ya nguya Yesu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Nukana ndeko na yo te ndeko na nga. que tes pensées ne puissent pas être hors d'ici. Mwana ete mabanzo na yo ezala mosika na awa te. Dis-le encore, voisin, Lubali te ndeko na nga. que tes pensées ne soient pas hors d'ici. Mwana ete mabanzo na ezala mosika na awa te. Au nom de Je. détachez-les et emmenez-les-moi. Mwana bo longola ye na singa pe bo memanga ye. Détachez-les Mwana bo longola ye et emmenez-les-moi. pe bo memanga ye. C'est le terme de ce matin. Eza mama likambo toka lelo. Alléluia. Amen. Détacher veut dire quoi? Mwana ko kata singa kolongola likolo mani. Détacher est la forme conjuguée du verbe Mwana lokola oba lopoto balobeli. qui veut dire séparer, enlever ou encore libérer quelqu'un Wana qui lui coince ou de ce qui lui bloque. elingo koloba ete kolongola ye na monyololo to kokabola ye na bisika bakangaki ye pe ozweme esika mosusu. L'Éternel veut détacher quelqu'un. Lelo lokola ningi kokabola moto C'est le mien qui est en train de bloquer sa vie. oyo etali singa minyolo ya Qui est libota en train de condamner sa vie. oyo etali mapasi ya libota. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque l'Éternel nous donne un terme, oyebi ntango nzambe apesa biso mama nyonso ce terme ne vient pas au hasard. mama likambo yaka na Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est lié quelque part. liloba eza na moto mo bakanga esika sokolo. Il a eu ce désir de délier ou de détacher cette personne. ye azwi bingisa ya kokata baminyololo Cela wana ne dépend de toi. yango etali kaka yo moko. J'ai toujours dit nana momesana que l'onction d'un homme de Dieu nakoloba ete epapa mosala nzambe ne se manifeste pas dans la vie de tout le monde. etasamaka te na omo ya bato nyonso. L'onction d'un homme de Dieu epapa mosala nzambe fonctionne là où il y a la considération. etalisamaka na oyo bazomona ye La foi. na bisika bonimazeli. Amen. Ce matin, si tu n'es pas venu avec ta foi, natonga lelo soki otiki kondimana na ndako je suis désolé. na kotolisama na mawa Rien ne va se produire dans ta vie. eloko ata moko te kosalemela omo Ce lelo. matin, s'il n'y a pas cette considération, tonga lelo soki ozala tata mokola mosaboli te je suis désolé. wana ekozala mapona Tu sortiras d'ici les mains vides. obima maboko pamba lokolo Tu ne yaka vas pas sortir avec quelque chose. obima ne loko te. Et ce matin, si tu es tellement dans les inquiétudes, tonga lelo soki motema nezomitungisa tu sortiras aussi d'ici les mains vides. okobima mpe ya maboko Parce que pamba. la Bible est en train de me dire, bible nakoloba biso il de nous par ses inquiétudes. mwana moko nani kati na kotala Il les a ajouté le couler dans sa vie. asi kobakisa ata mikolo na bomoi na ye. Les inquiétudes ne pourraient rien nous donner. mwana mabanzo nde kopesa eloko te. Les pensées voyageurs ne pourraient rien nous donner. wana mabanzo nde ezokende ndako esoso La distraction ne pourrait rien nous donner. kosekaseka kopesa Mais eloko par te. contre, la concentration ezobima ete pourrait nous kobandakika rapprocher du Seigneur. ekokopesa biso Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin de la concentration. kala ntina ntonga lelo tolingi Lorsqu'on nous totosalama donne un terme comme ça, ntango mama likambo ça veut dire ekasa que Dieu parle de la délivrance. ndeko banzamba likoloba na kokambola bato. Alléluia. Amen. Il dit détachez-les wana bokata basinga et emmenez-les-moi. emomema yenga. Alléluia. Amen. On a compris que détacher est alors détacher. tososoli C'est ete un verbe. kolongola ezali wana ebele mpe kolongola Certaines choses makambo ebele coincent. oyo ezali kokanga mpe kolongola mpe kokata Donc singa ce kolongola. matin, il y a trois dimensions. tonga lelo eza na kilo Tu miso vas te séparer de ces choses qui te bloquaient avant. nzambe azokangola taindo na makambo eza kokanga yo mpo na lobi na yo. La deuxième dimension, c'est qui va te libérer de ce lien qui te epi bloquait mpe de ton corps. ya mibale ne ya La kokata troisième basinga dimension, c'est eza qui va mokano te liboso. dans un milieu où tu étais inutile pour te placer dans un milieu où tu seras utile. na bisika Je sais que je t'en prie de salut de la Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, il y a trois dimensions. ntonga lelo eza na kilo miso Dieu va te libérer. nzambe akokangola yo
séparer des choses inutiles. Et Dieu va t'enlever du milieu où les gens ne pouvaient pas croire en toi. Où les gens ne pouvaient pas te donner de chance. Que c'est là où est-ce que l'Éternel avait prévu. Alléluia. Nous les nous marchons avec la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi la délivrance? Je dirais la délivrance, c'est un miracle qui accompagne les croyants. En réalité, nous devons marcher de gloire en gloire. Parce que la Bible en train de nous dire, dans le livre de Marc 16, 17 à 18, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On commence à citer. Chasseront les démons par et pourquoi il commence à nous donner le pouvoir de chasser les démons? Parce que le Christ a compris que dans notre destinée, nous avons l'anniversaire qui s'appelle le diable. Et cet anniversaire a cette mission de nous combattre et de nous empêcher de rentrer dans notre dimension de gloire. Mais comme Jésus le sait, il sait que lui-même le diable ne se manifeste pas en personne. Il travaille avec son gouvernement. Il envoie aussi ces éléments. Ces éléments qui ne sont que des démons. Des esprits maléfiques. Des esprits malsains. Qui a pour habitude de combattre des esprits des enfants de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un entend le même. Voici pourquoi la Bible entend le même. Il y a un miracle qui va accompagner. Non seulement des pasteurs. Non seulement des prophètes. Non seulement des évangélistes. Mais ces miracles vont accompagner tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru à l'Éternel. Ces miracles-là doivent nous accompagner. Et le premier miracle ici, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons par mon nom. Donc le remède de chasser les démons, ça ne vient pas de la force qui sort de ta bouche, mais ça vient par la force qui sort dans le nom de l'Éternel. Mais pourquoi? Pour engager cette force, il a commencé à dire ces miracles ne peuvent accompagner ceux qui auront cru. Si la personne n'a pas cru, il ne pourrait pas être accompagné par ce miracle-là. Voici des miracles qui accompagneront tous ceux qui auront. Parce que si tu n'as pas cru, si tu n'as pas foi en Dieu, il n'y aura pas de miracle qui pourrait t'accompagner. Pour que les miracles t'accompagnent, il faudrait que tu crois à la mort et à la résurrection. Or, cela nous engage à manifester l'amour envers ce nom. Parce que l'élément qui donne naissance à la croyance, ce n'est pas la force de prière. C'est l'amour qui engendre la foi. Si tu n'aimes pas une personne, même si cette personne est en train de faire de bonnes œuvres, elle ne va jamais croire. Parce que l'absence de l'amour va nous empêcher de croire que cette personne est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un entend le mec? Est-ce que quelqu'un entend le mec? Parce que la Bible nous dit qui accompagneront tous ceux qui auront cru. La Bible voulait automatiquement dire cela pour nous faire comprendre une chose, qu'on ne parlera jamais de la croyance sans pourtant parler de l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
On ne pourrait pas s'engager dans une affaire si on n'a pas appris à aimer cette chose. La première, nous avons Jean 3,16. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie. On a vu que ça a commencé par l'amour. C'est l'amour que Dieu avait envers nous. Il a poussé d'offrir son Fils comme un sacrifice de la liberté pour toute la chose, comme un sacrifice de la délivrance pour l'humanité. C'est l'amour qui a engagé ces choses. Avec des signes, des prodiges. Commence d'abord par aimer Dieu. Si tu l'aimes, automatiquement, cet amour va te rapprocher de lui. Parce que l'amour a l'attraction. Là où est-ce que l'amour on verra l'attraction? S'il n'y a pas l'amour, on verra la séparation. Il dit à tous ceux qui ont il a donné le pouvoir. L'amour est cette maternité spirituelle qui peut tout engendrer. En réalité, l'amour est la colonne vertébrale du christianisme. Ce qui soutient le christianisme, c'est l'amour. Le support, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, la vie du chrétien sera déséquilibrée. Même lorsqu'il entend parler des commandements, il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a réduit les 10 commandements en 2 commandements. C'est pour dire que c'est où celui qui a l'amour peut marcher dans la droiture. Parce que l'amour va lui empêcher de commettre des erreurs, des fautes. Parce que l'amour ne supporte pas la haine. Donc si tu veux bien marcher avec le Seigneur, commence par l'aimer. Avant d'aimer ce qu'il t'a donné, aime d'abord ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un entend de moi? Il y a des gens qui aiment Dieu parce que Dieu leur a donné quelque chose. Lorsque je vois ces choses, les personnes sont dans les si je bâtis les aujourd'hui pour l'année, pourquoi? Mais si je ne vais pas commencer à aimer Dieu parce qu'il m'a donné le travail. Pourquoi tu aimes Dieu? D'autres pas me dire parce qu'il m'avait guéri lorsque j'étais malade. Les gens ont cette maladie qui existe. Il faut d'abord aimer Dieu pour le temps gratuit qu'il nous a donné. Il fallait d'abord aimer Dieu pour ce que tu es, et non pour ce que tu deviendras. Parce que le devenir ne peut pas passer avant toute chose dans ta vie. Parce qu'on ne parlera pas du devenir sans pourtant parler de ton existence. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Si tu me comprends, tu serais concentré. Écoute-moi. Ce que je suis venu t'enseigner est très important. Il a commencé à envoyer ses disciples. Il a choisi deux. Il allait dans le village en face. Ça c'est l'expression de Luc. Il dit allez dans le village en face. Vous trouverez attaché. Détachez-le. Et emmenez-le. Si
dans un village en face. On ne connaît même pas le propriétaire de l'anneau. On ne connaît même pas le propriétaire de l'anneau et de la laisse. On ne connaît même pas l'état d'âme de ces personnes. On ne connaît même pas leur réaction. Mais nous, on va aller là-bas. On va détacher. Et on va ramener. Et sinon, on nous demande. Tu nous dis de leur repos. Donc, toi, le maître, sur la maison. Vous savez, nous devons un peu réfléchir. Nous devons un peu réfléchir. Lorsque il y a eu nos paroles, on ne doit pas rentrer directement comme ça. Ça aurait été toi. On t'envoie. On te dit, va peut-être en Oyo. Quand tu arriveras au Oyo, tu verras les bœufs qu'on a attachés là-bas. Détache-les. Et emmène-moi. Si on t'a posé la question, tu diras que le maître en a besoin. Regarde d'abord. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est faisable? Et ça, les mambongo. La première question que tu vas te poser. Est-ce que ces personnes-là te connaissent? Est-ce que tu as parlé avec eux? Tu es en train de m'envoyer. Est-ce que vous avez signé le protocole d'accord? Comment est-ce que je dois m'y rendre? Dans un village qu'on ne me connaît pas. Et je vais aller détacher les annexes que je ne maîtrise même pas le propriétaire. Et je vais te l'emmener. C'est compliqué, lui. Les gens entendent mingi Luka. Moi, je ne suis pas en train de voir. Voilà. Voilà, ça y est, pour le bien. Et si on peut le faire dans Marc. Peut-être Marc va nous expliquer mieux. Marc 11. Marc 11. J'avais demandé d'avoir un cahier. J'avais demandé d'acheter la Bible. Parce que c'est ce genre de choses. Vérifiez-moi encore ma fille, on ne peut faire pas avec son téléphone. Tu as dans la Bible? Marc 11, le premier verset. Le lecteur, s'il vous plaît, Lisons la parole de Dieu dans Marc 11, le verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Amen. Amen. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Marc, moi aussi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un deal que vous avez eu à dealer depuis longtemps? Comment est-ce qu'on peut s'y rendre comme ça? Et on vient trouver la naisse, on le détache. On doit le ramener parce que tu en as besoin. Qui es-tu réellement, Jésus? Qui es-tu réellement? Quel est le pouvoir que tu as? Mais cette ânesse n'a même pas le propriétaire. Cette ânesse n'a même pas son responsable. Mais comment est-ce que nous pouvons y aller comme ça? Cette histoire-là commence à me dépasser.
On veut faire un peu Matthieu. Peut-être lui nous dira mieux. Matthieu 21 à partir du verset 1er. On va arriver jusqu'au verset 7. Et on va essayer de voir. Peut-être que Matthieu nous dira mieux. Ils sont la parole de Dieu dans Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au pays, allez au village qui est devant vous, et retrouvez aussitôt une ânesse attachée, et un amant avec elle, détachez-les, et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin qu'il s'accomplisse et qui avait été annoncé par le prophète. Alléluia. Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Arrête-toi là. Là, on commence à comprendre mieux. Parce qu'il ne faudrait pas lire la Bible parce que tu sais lire. Ce n'est pas la lecture qui te donne la compréhension. Mais c'est la méditation profonde. Parce que tous les lecteurs de la Bible l'ont écrit. Mais chacun a son expression. Là, on commence à comprendre une chose. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Qu'est-ce qui a été annoncé? Et quel est le prophète qui avait annoncé ce? Or, les choses qu'on annonce, c'est les choses qui ont été évoquées dans la prédestination. Les choses qui ont été déjà créées avant le temps. Je vais parler à une personne. Ta vie que tu vois là a été prédestinée. Je ne comprends pas. Chaque chose que tu reçois dans ta vie, que ce soit le bon ou le mauvais, ce n'est pas venu au hasard. Qui commence à me comprendre? Qui commence à me comprendre? Que ce soit le bon ou le mauvais, ça n'arrive pas au hasard. Le problème avec toi, tu n'as pas encore compris la ligne de la destinée. Or, dans la destinée, il y a des hauts et des bas. Il y a des carrefours, des avenirs et des il y a des puissants, il y a des montées, il y a des ravages. C'est ça la ligne de la destinée. La ligne droite de la destinée n'est pas seulement ce chemin qui est tracé sans embûche, sans embûchage. Non, c'est faux. Archi faux. Ce n'est pas comme ça. Même venir dans le Seigneur. Venir dans le Seigneur ne nous libère pas des combats. Mais ça nous donne une position dans les combats. Venir dans le Seigneur n'annule pas des combats. Parce que si c'était le cas, la Bible ne l'a pas dit. Si tu tombes à tes côtés, dis-lui à ta droite. Tu ne seras jamais à temps. Si c'est pas ça, je ne pourrais pas dire. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront.
Yes. Je veux dire, Ali a la ligne, au moins les nominations. Ce n'est pas ton problème. Et ça, et ça, tu tues. Alléluia. Au Saint-Esprit. Yes. Ta destinée a été prédestinée. Yes. On n'était pas en train de comprendre. Allez dans le village. On va sur Marc, c'est la même chose. Mais quand on revient sur Matthieu, on commence à comprendre. Matthieu nous explique que ceci arriva afin que ce qui avait été annoncé par le prophète, c'était annoncé 500 ans même avant. 500 ans avant la venue du Seigneur. Cette affaire-là a été annoncée. Pendant que le Christ était en train de leur envoyer, il y avait l'information. Et il savait que ça devait se produire comme ça. Lui, le Christ le savait. Lui, le Christ le savait. Parce que lui, il avait ouvert le petit livre de sa destinée. Il savait tout ce qui était écrit à l'intérieur. Il y a des gens qui sont ici, qui ne savent même pas la raison de leur existence. Il y a des gens qui sont ici, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans cette église. Lorsque tu es venu ici, il y a quelque chose qui t'a emmené ici. Lorsque tu es arrivé ici, tu as oublié la chose qui t'a emmené. Voilà comment tu commences à trembler. Alléluia. Amen. Ça commence à monter. Yes. Quel est le but de ta venue ici? Aujourd'hui, on l'aide de te charger de tes choses. Tu ne te précipes pas. Tu as même oublié ton premier sujet de prière. Tu as même oublié ce qui t'avait emmené ici. Et le secret de ta délivrance est lié à ce qui t'avait emmené ici. Tu étais venu pourquoi? Oui, il était venu malade. Il était venu pour la guérison. Dieu t'a guéri. Et il a décidé de le servir. Mais si tel qu'il est là, il commence à changer. Peut-être ta maladie là va revenir. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Moi, si je me lève ici pour te prêcher, c'est pas parce que j'ai voulu te prêcher. Moi, je n'aimais pas ça. Moi, je me voyais toujours star à Bordeaux, acteur. Parce que c'était ça mon Hollywood. Je savais ce qui a été annoncé sur ma vie. Mais moi aussi, je voulais autre chose. Moi, je voulais pas ça. Chaque homme de Dieu que vous voyez, s'il est donc le ministère de la délivrance, c'est qu'il avait croisé Dieu sur son chemin. Le ministère de la délivrance n'est pas délibéré au hasard. Tu vois quelqu'un engagé dans le prophétique, il se lève comme ça, il commence à dire ce n'est pas au hasard. Il a croisé Dieu sur son chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il travaille dans la sûreté. Mais il y a un qui avant les gens l'esprit où est protégé. Avant eux, ce sont les esprits qui protègent d'abord l'homme de Dieu. Parce que là, il y a un monde qui a rebattu là-bas. Quand tu dormais, il pensait que celui qui est les lions faisaient quoi? Il va à son serviteur.
Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer dans le monde. Pourquoi tu sois le fruit d'un hasard? Tout ce que tu as, tout ce que tu auras a été déjà établi. Qui commence à me comprendre? Alléluia. Mais nous avons des formalités à remplir pour arriver là. Si tu étais appelé à être béni dans le mariage pour sauver ta famille, j'avais dit les formalités que tu dois remplir, c'est le bon comportement. Alléluia. Faculté qui pourrait te garder dans le mariage. Il commence à me comprendre. Le diplôme pourrait te donner le travail. Mais ton travail ne serait pas mais pas ta manière de faire. Quelqu'un commence à me comprendre. En train de là-bas, ça ne considère pas les protocoles. Ça ne venait pas seulement pour montrer les gens des chaises. Vous avez besoin d'être enseigné. Vous les protocoles. Vous avez besoin de l'enseignement. Vous êtes à tout au ministère, rentrez les instruments, les instrumentistes plutôt, les protocoles. C'est les personnes très discrètes parfois à l'église. Alléluia. Vous venez pour le servir. Mais vous devez aussi être enseigné. Qui me comprend? Qui me comprend? C'est ça le problème. Bon, je ne voulais pas me lever. Vous savez, il y a des échecs qui engagent les vies. Il y a des humiliations qui engagent les victoires. Dieu va toujours créer la circonstance pour te ramener dans le droit chemin. Ça pourrait être l'échec, ça pourrait être l'humiliation, ça pourrait être la maladie, ça pourrait être la condamnation. Mais ce sont des éléments de Dieu. Alléluia. Ce qui est poussé Anne de rechercher la face de Dieu, c'était quoi? Le problème qu'elle avait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce qui est poussé à Bartimée d'insister, malgré qu'il y avait des gens qui le reprenaient pour le faire taire. Qu'est-ce qu'il est poussé? C'est le problème qu'il avait. Qu'est-ce qui est fait que Jairus, qui était un docteur, le chef de synagogue, il ne voulait pas croire à la doctrine de Jésus. Qu'est-ce qui a fait Jairus pour se retrouver chez Jésus? C'était la situation de sa vie. Dieu peut t'appeler par un décès. Dieu peut t'appeler par une maladie. Dieu peut t'appeler par la maltraitance. Dieu peut passer par le rejet pour t'appeler. Qui commence à comprendre? Amen. Qui commence à comprendre? Alléluia. Qui commence à comprendre? Dieu passera par la délivrance pour gagner ta vie. Dieu va passer par la délivrance pour gagner ta vie. Alléluia. Ah, Mathieu. Vraiment, Dieu est gentil. Alléluia. Donc tu nous fais comprendre que tout ce scénario a été déjà annoncé. Un prophète. C'était qui? Zacharie. Zacharie 9 verset 9. Il était parmi les 12 petits prophètes. Il était dans la lignée de Joël.
prophète. Le problème avec toi, tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les choses. Quand tu auras la connaissance, tu auras la facilité d'explorer Dieu. Zacharie 9, le verset 9. On avait lu ça ici. Maintenant, je vous ai donné la parole de vie pour que vous puissiez la lire. Zacharie 9, le verset 9. Oui, sois transporté. C'est la maman, s'il te plaît. Donc, ils ont appelé en Bible, ils ont mis un bateau, ici, madame, ils ont goûté. Oh, vous voulez pour nous, il y a eu autant de temps. En fait, il y a eu autant de passage des années. Ah, vous baissez le micro. Ah, oui, bien. Yes. Quand dans la version, après, il n'y a pas de temps dans la version. Dans l'animaux. C'est là, il y a temps dans l'animaux. 8 secondes. Zacharie 9, verset 9, disant au nom de Jésus. Sois transporté dans le grec, fille de Sion. Sois transporté dans le grec, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. Lis dans la version parole de vie. Version parole de vie. Zacharie 9, verset 9. Pense de toutes tes forces. Pense de toutes tes forces. Oui, pousse les cris de joie. Oui, pousse les cris de joie. Est-ce que quelqu'un pourra pousser les cris de joie? Notre force. Avance. Comment? Jérusalem regarde. Jérusalem regarde. Ton roi vient vers toi. Ton roi vient vers qui? Ton roi vient vers toi. Si ton roi vient vers toi, c'est parce qu'il vient pour te libérer. Il vient pour te libérer. Il vient pour te libérer. Il est juste, victorieux et humble. Il est juste, victorieux, le humble. Il est monté sur un âne. Il est monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Le moment où le Christ décide d'envoyer deux disciples, c'est le moment où l'âne et l'ânesse devaient retrouver leur liberté. Parce que depuis fort longtemps, ils étaient attachés là-bas. Ils étaient bloqués là-bas. Ils étaient en train d'attendre la sauverie et l'accomplissement d'une prophétie.
ce qu'on m'avait dit. Alléluia. J'ai aussi croire parce que j'avais vu. On ne me dit pas toujours. Il y a de ces choses que moi-même j'ai vues. Alléluia. Dans les anges, j'ai vu où? Dans mes visions, dans mes apparitions. Il y a des choses que j'attends. Non seulement ce qui était annoncé par les mondes. Il y a mes fils et mes filles qui m'ont déjà rêvé. Papa, on t'a vu comme ça. Papa, on t'a vu comme ça. Papa, on t'a vu comme ça. Mais lorsque le roi vient, c'est pour vivre l'accomplissement de ce qu'il m'a dit. L'Éternel a décidé de m'envoyer sur la pour détester le l'ange qu'on t'avait appelé. C'est ça la mission. C'est ça ma mission. C'est ma mission. Moi l'Éternel, je t'ai appelé. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Je te bénirai. Pour cette alliance avec ton peuple. Pour être la lumière des nations. Pour redresser des aveugles. Pour libérer les pauvres. De prison. De cachot. C'est ça ma mission. Dieu ne peut pas t'envoyer sans message. Le prophète avait déjà annoncé. Amen. L'anneau et la laisse. Parce que leur liberté ne dépendait pas d'eux-mêmes. Mais ça dépendait de où envoyer. Est-ce que je peux enseigner mes enfants? Je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. Le taux de délivrance n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Parce que si le taux de délivrance existait, on ne veut pas envoyer Moïse. Parmi les esclaves, la délivrance ne veut passer. Mais pourquoi la délivrance n'est pas venue par la voie de l'esclave? Parce que l'esclave lui-même était déjà esclave. L'esclave lui-même il était déjà condamné. Si cette délivrance venait par la voie des personnes qui étaient dans l'esclavage, on aurait parlé de l'auto-délivrance. Mais si l'auto-délivrance existe, les années sont là. Il pourrait se détacher là. Il y a toujours un homme que Dieu envoie pour la liberté de ta vie. Si tu ne crois pas à cette personne, parce que peut-être au temps, parce que peut-être son langage n'est pas bon, parce que peut-être il ne sait pas sa mieux, tu vas arrêter ta vie. Ça ne viendra pas du ciel. Le soleil activé dans le ciel. Mais je passerai par une personne. On peut parler. 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 Écoute-moi. Lorsque Dieu a voulu délivrer les Madianites, il a voulu délivrer pourtant Israël dans la main des Madianites. Il a envoyé qui? Il a envoyé Gédéon. Gédéon n'était pas un guerrier. Il n'avait jamais encore combattu. Lorsque Dieu a voulu délivrer les enfants d'Israël dans la main des Égyptiens, il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Est-ce que quelqu'un commence à voir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à le voir? Amen. Je ne parle pas de la délivrance. Parce que tu as imposé la main sur lui. Et la personne est guérie. Il y a des délivrances communes. Il y a aussi des délivrances universelles. Il y a des délivrances qui viennent par la voix de Marc 7, 17 à 18. Mais il y a des délivrances
peux pas. Certains on va dire pour que les Écritures puissent s'accomplir. Il a le respect des Écritures. Il a le respect des même si Dieu veut faire de toi un ministre, il passera par une personne. Ton amène un peu froid. Il passera par qui? Il passera par qui? Moi j'ai aimé leur manière de faire. Ils avaient des choses avec Jésus où ils ne pouvaient même plus douter de ce qu'ils pouvaient avoir. Ici dans cette église, vous avez vu des morts revenir à la vie. Vous avez vu des gens jeter les bâtons. Vous avez vu des personnes revenir. Les personnes ne pouvaient pas manger. Yes. Quand on dit des choses, regarde les salades. Regarde le bâton pour vous. Il y a le bâton pour vous. Après ça, bonne nouvelle. Alléluia. Bonne nouvelle. Alléluia. Yes. Bon, on a laissé copier. Le son profiter d'une enquête d'ailleurs. Donc, la moi, la minute à prolongation est ticano. Profitez. Nazo Kende, Nazo Major. Jésus a votre temps de vie en vie. Alléluia. Votre temps de vie en village. Yes. Mission de mise à l'ordre. Amen. Pour annoncer. Ce qui est la tombe de Nazar. Les amis de tombe de délivrance. Alléluia. Visitation. Alléluia. Dieu m'a envoyé, je peux parler, j'ai annoncé les choses. Mais si tu n'as pas saisi l'occasion, j'ai arrêté. Je te dis la vérité. Amen. Ce Dieu de mon Dieu, ce que je t'annonce, c'est la vérité. Je suis resté longtemps avec toi. Qu'est-ce que tu as appris de moi? Qu'est-ce que tu as appris de moi? La mère Léon disait, j'étais assise avec mes petits au milieu des lionceaux. Je leur avais appris comment se défendre, comment décider le poids, comment les hommes. Moi aussi je suis resté avec toi longtemps. Alléluia. Mon temps au Congo c'est fini. Ma mission que je voulais faire c'est des affaires. Donc, si tu n'avais pas téléchargé les bénéfices qui arriveront après, ne pense pas que je partirai par toi. Dieu va ouvrir un chemin. Tu vas aller prier un chemin. Le temps est venu. Je ne partirai pas comme un homme ordinaire. Je partirai comme un ministre. Ce que je dis, je me pèse bien d'amour. Alléluia. Je ne partirai pas avec le passeport que toi tu connais. Alléluia. Je laisse ça comme ça. Parce que l'heure de ta délivrance avait sonné. Tu as oublié les parts. Ce qui t'avait emmené ici. Qu'est-ce qui t'avait fait croiser avec le prophète? Qu'est-ce qui t'avait poussé d'être là à ses côtés? Tu étais venu pour faire croire. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il dit allez dans le village voisin. Mais Matthieu dit bien. Il dit vous verrez un anneau, vous verrez la naisse et la nette. Vous verrez l'anneau et la naisse. C'est ce qui a été dit dans la prophétie. Parce que cet anneau-là a été réservé pour l'entrée spectaculaire de Christ. La naisse a été déjà préparée. Alléluia. Il y avait peut-être un naisse qui a été préparé. Pour que toi tu puisses rentrer dans cette nouvelle
Je passe là comme ça. J'aimerais encore dire une chose. La façon dont Dieu m'a préparé pour bâtir cette œuvre. Cette œuvre ne va pas fermer, c'est bon. Même 100 fois, elle ne va pas fermer. Je te l'annonce aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des complications, lorsque l'église n'arrive pas à faire pour moi, je suscite des gens qui peuvent le faire pour moi. Alléluia. J'ai pleuré le dimanche passé. J'ai dit bon, je vais appeler mes enfants, ils vont m'aider à payer la maison. Le département a eu des complications. Ils ont pour l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, ils ont eu des séparations. Ici, combien de personnes sont montées? Combien de personnes? Je compte l'argent, c'est combien? 25 000. J'avais regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, heureusement que tu es toujours là. Je me suis posé une question maintenant. Il saurait été que j'étais malade. Je me suis posé encore une autre question. Admettons que j'avais fait l'accident et je n'avais plus un membre de mon corps, ou je ne pouvais plus monter sur cette échelle, ou prophétiser sur ta vie, je le veux faire. C'est cette deux questions que je me suis posée. C'est de ma vie. Et j'ai commencé à dire à Dieu, fortifie ton serviteur. Alléluia. Fortifie ton serviteur. 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 Ce que tu ne pouvais pas faire, Dieu suscitera les gens qui le font. Le problème, tu vas rater ce qui a été prévu pour toi à cause de cette bonne action que tu devais faire. Ta délivrance est là. Mais tu as des formalités à remplir. Les formalités du Christ, c'est qu'il devait charger deux disciples pour aller récupérer la naisse. Ils ne pouvaient pas venir de Mar. Ils étaient là pour le Christ. Mais le Christ devait remplir des formalités. C'est-à-dire envoyer ses deux disciples pour aller le récupérer. Et que ces disciples ramènent la naisse là où est-ce qu'il est. Et de là, il devait maintenant la délivrance existe. La délivrance existe. Mais c'est pas un an. Pas un homme ordinaire. Un homme chargé par Dieu. Un homme envoyé par Dieu. Ce ne sont pas des personnes. Ils doivent t'expliquer. Ils doivent t'expliquer. Tu ne peux pas parler de la délivrance sans visitation. Il y en a ceux qui ont vu les anges. Il y en a ceux qui ont vu les apparitions. Il y en a ceux qu'on a mis le boulot dans leur bouche. Il y en a ceux qu'on a déposé les choses sur leur main. J'ai vu beaucoup de choses. Je me souviens encore. J'étais dans mon petit studio à Point-Noir à Londres. Je revenais du travail. Non, là, à cette époque, je ne travaillais plus. Le but où je priais, où je cherchais Dieu. Que quelqu'un dise chambre secrète. Alléluia. Le lieu de rencontre avec Dieu. Chambre secrète, il y a un moment où tu vas te retirer. Il y a un moment où tu dois être maintenant invisible aux yeux des hommes.
ton cœur de venir chercher sa face ici à l'église. Je te dis, le moment est venu. J'annonce devant l'église. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Pas pour toi, toi ça va. Mais ta famille court un grand danger. Tu es dans l'alliance. Tu es la couverture. Mais tu ne supporteras pas ce qui risque d'arriver sur toi. Je te parle, je prends l'église à témoin. Lis pas toi. Si un malheur t'est arrivé, posez-moi la question. Mais si un malheur est arrivé dans ta famille, je ne serai pas le garant. Parce que je ne suis pas le père spirituel de toute ta famille. Est-ce que tu comprends ce que je dis, maman? Je t'annonce ne doit pas t'affaiblir. Je t'annonce doit activer ton côté spirituel. Quand tu pries, Dieu t'entend. Alléluia pour ta famille. Cherche la chambre secrète. Alléluia. Ouvrez la porte secrète. Ce n'est pas seulement des spectacles que tu vois. Tu me vois prophétiser. Mais tu ne sais pas quelles sont les énergies. Pour prophétiser, comme tu cries. Tu ne dors plus sur le mouche. Parfois, il faut dormir sur le carreau. Parce que tu veux que Dieu puisse sauver tes enfants. Je ne sais pas si on me teste le palu, là, ça va sortir combien. Plus. Je ne sais pas. Il faut payer le prix. Il faut bien payer le prix de la délivrance. La délivrance est un processus qui t'accompagne à chaque étape de ta destinée. Ces choses ont été prédestinées. Matthieu nous a expliqué que ce qui est en train d'arriver était la confirmation de ce qui a été dit. Toi aussi sur ta vie, il y a des choses que Dieu avait dit. Mais ce n'est pas le fait que Dieu a dit que tu verras ces choses accomplies. Non, il t'a dit pour engager le processus de formalité. Tu as des choses que tu dois faire. Ce n'est pas en croisant les bras, ce n'est pas là si ça fait. Ces choses vont s'accomplir. Mais il fallait rentrer dans la chambre secrète. Il fallait chercher au pas de Dieu. Il fallait prier Dieu. Cette génération, moins de gens payent le prix. Tu veux prophétiser. Voilà pourquoi les gens sont allés toucher à la magie. Tu veux faire des délivrances. Le ministère spectaculaire que tu vois aujourd'hui va pousser à rentrer sous le lit, prier sous le lit. Le samedi à 19h, il y a des souris qui passent. Un lit bizarre. Avec des poussières. Parce que j'avais pas l'argent pour aller à la montagne. Ce que tu vois, j'ai fait des 21 jours sans manger la viande, sans manger la chair, manger le riz simple, chaque 20 heures, et un verre d'eau, c'est fini. Pendant 21 jours. Les gens m'ont vu, comme un accident. Au moins, il va souci pour la distance à la tête. Ce n'est pas parce que tu me vois comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
Amen. L'histoire que vous dites, oh, on dirait la biloko, et bandit la lotte. Alléluia. Et bandit la lotte. Yes. Et bandit la lotte. Amen. Accusation au monde avant, et bandit la lotte. Alléluia. N'a vu que n'a pas parfait. Yes. Mais tout en a battu. Amen. Comment on amène? Yes. Est-ce que votre maman s'en comprend? Alléluia. Est-ce que votre maman s'en comprend? Amen. Il y a un prix que j'ai payé. Alléluia. Et je n'ai pas encore fini de payer le prix. Alléluia. Même là, je me sens discret. Je me sens vraiment discret. Discret parce que je dois penser. Si je vais rentrer en prière, Alléluia. à ma sortie, est-ce que j'aurai quelque chose à manger? Est-ce que les enfants vont manger? C'est ça parfois. Alléluia. Les attentes au sous-bongo. Parfois, j'ai envie de m'éloigner encore. Ah. Je sens cette envie. Je sens cette envie. Alléluia. Ce n'est pas seulement le fait de dire les choses. Paul a dit, ça ne consiste pas seulement en paroles, mais par la démonstration de la puissance de l'esprit. Le démon qui te combat, tu peux le chasser. Tu peux le chasser. Ce démon de blocage, toi, tu peux le chasser. C'est un petit démon. C'est un petit démon. Alléluia. Et voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ce démon de la servitude. Ce démon de rejet qui bloque ta vie. Ce démon de l'embrayement. À chaque fois que tu vas te concentrer, il t'emmène dans la distraction. Tu peux le chasser. Tu peux le chasser. Alléluia. Parce qu'il te manque la concentration. Parce qu'il te manque la concentration. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, c'est le genre de demande, de sorte que par le jeûne et par la prière. Tout est bon sur ta vie. Elle est bonne de ton niveau. Elle est bonne de ton niveau. Elle est bonne de ton niveau. Dieu ne mettra pas les épaules plus grandes que ta destinée. Non, il mettra les épaules à la limite de ta grandeur, à la limite de ta destinée. Yes. Ne demande pas quelque chose. Dis à Dieu que, à cause du Seigneur, Dieu m'a parlé. Alléluia. Et je te parlais, c'est que il veut maintenant te parler. C'est cette joie. Prie vite. Mange le pain sec. Bois les Lipton. Mange les biscuits. Ne mange pas de choses. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Ne mets pas des choses dans ton pain. Non, ça c'est. Dis à Dieu, je regrette. Parce que tu étais proche de rentrer dans ta saison. Quand le diable t'a crié, t'a mélangé, t'a manipulé. Dans les dégâts que le diable voulait que ça puisse se produire, ça ne s'est pas produit. J'ai pas besoin de dire à tout le monde ce que tu as fait, mais tu sais. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Tu es ici, toi qui m'écoutes. Ton avenir est dans tes mains. Mais les clés sont dans les mains de l'Éternel. Si tu t'approches plus de lui,